Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais envie de vous faire une petite prise de température dans les énergies. Euh, Franchement, infiniment merci pour vos commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en privé sur l'ancienne vidéo. Vous m'avez vraiment fait du bien et vous m'avez touché aussi. Voilà. Donc, quant à savoir si je vais pas faire là un tirage purement sentimental, voilà. Je le ferai à un moment donné, mais j'ai encore à me mettre d'accord avec eux parce que comme quand je fais ça, on balance plein d'infos. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus. On prend tous les sujets et surtout les tendances énergie du moment. Bon, on vise le Béline, donc on va y aller directement. Euh, Vous savez quoi? Ce serait drôle si vous me marquiez en commentaire de où vous me regardez. Ça m'intrigue, j'avoue. Waouh! Bon, on a la fatalité qui sort. Dans les énergies, ici, maintenant. Ok, donc ça démarre direct. Ce mois d'octobre est une charnière pour nettoyer... non, pardon. Euh, pour laisser aller. Ah, c'est beaucoup plus doux. Pour laisser aller des vieux schémas de karma. Qui n'ont plus rien à faire dans votre prochain chapitre. Alors, pour certains, vous avez rien besoin de faire. Ça va se faire tout seul. Parce que vous avez tout mis en place pour. Et maintenant, vous allez simplement récolter. Néanmoins, il se pourrait bien que vous ayez des résurgences de peur, juste pour vous montrer en fait ce que vous êtes prêt aujourd'hui à laisser partir. Ouais. Là où vous faisiez, du mal, hein, j'ai vraiment envie de dire ça, là où vous étiez critique envers vous-même, où vous auto-piquiez. Si vous vous surprenez à avoir un discours intérieur de nouveau, peut-être pas très reluisant, très critique sur certains points que vous pensiez avoir dépassés, accueillez-le avec bonheur parce qu'en fait c'est une manière de vous montrer comme vous êtes un nouveau vous êtes positionné différemment sur Terre et vous avez fait les changements nécessaires. Donc c'est plus une manière de vous faire prendre conscience de votre évolution que... Ouais. Cherchez pas à aller travailler, à vous faire violence, vous faire du mal, à vous dire ça y est, qu'est-ce que j'ai encore pas compris, et être critique dans ce sens-là. Parce que c'est juste une. C'est pas que vous l'avez pas fait, vous l'avez fait, on vous montre juste à quel point vous avez pu évoluer. Top. Donc ça, c'est essentiellement sur ces 10 prochains jours. Et pour certains, jusqu'à la fin du mois. Encore 2, d'accord. C'est essentiellement des sujets ou des domaines avec lesquels vous étiez votre auto-saboteur, hein, je vais le dire comme ça. Vous mettiez vos propres barrières en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez fort, trop ou pas assez. Hein. Et quelque part soumis à un pouvoir extérieur. Vous remettiez votre pouvoir sur l'extérieur. Et là, c'est vraiment stop. Regardez tout ce que vous avez accompli, regardez où vous en êtes, regardez tout ce que vous avez fait pour votre bien-être et appréciez-le. Appréciez-le. Et vous avez, c'est votre élévation, hein, on disait, regarde dessous.
C'est vraiment cette manière de réunir en vous des parties qui étaient blessées et qui aujourd'hui sont guéries à la lumière de l'amour de vous-même. Moi, j'aime bien ça. On commence bien, les amis. Cool. Ok, une carte dans l'oracle des rebelles sacrés qui m'appelle de nouveau ces temps. La vérité, c'est que c'est le jeu de ma fille et que je suis allée le lui repiquer. Vision audacieuse, ouais. Soyez pas étonnés si vous rêvez plus grand, si vous avez envie de plus, si des anciens rêves reviennent à la surface, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour rêver, il n'est jamais trop tard pour... vous êtes en vie en fait, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est que tant que vous êtes en vie, vous êtes créateur, donc laissez-vous le droit de rêver plus grand, et même si vous n'avez pas tout, comme je dirais ça, tout le plan de comment y arriver, faites confiance à la vie, parfois la vie vous bouscule et vous oblige à prendre un virage pour éviter un mur. Et c'est là que vous trouverez vos cadeaux. Oui. C'est un plan de votre cœur, j'entends. C'est beau, j'ai envie de la garder. Cool. Quoi d'autre, les amis? Les dragons, on prend lesquels? Ceux-là. Et j'ai une énergie générale toujours. Comme vous l'entendez, j'ai encore un tout petit peu de bruit. Désolée si je parle un peu du nez. Voilà. Pour moi, la pleine lune aussi a été une déferlante où chez moi je le fais comme ça. Le nettoyage émotionnel se fait aussi par le rhume. Allez, ces deux-là. Attrapeuse de rêves. Flux d'émotions. On se moque de moi, les amis. Oui, de nouveau, hein, fiez-vous à vos rêves, fiez-vous à vos rêves d'enfant, que ce soit des rêves éveillés ou des rêves endormis. C'est une... Cette fin d'année va vraiment être propice à vous faire sortir de votre chrysalide pour prendre un nouvel essor et voir certains de vos rêves se réaliser. J'aime beaucoup parce que autant là justement c'est la trappeuse de rêve, mais il y a des plumes en dessous et cette lumière qui sort entre son plexus et son cœur. Et là on a vraiment les ailes de papillon, mais j'adore le détail parce que c'est presque au même niveau que sur l'autre. C'est cette force de cœur, c'est cette lumière intérieure, la lumière de l'enfant intérieur, oui. L'amour de soi qui grandit au fur et à mesure c'est rigolo comme expression, qu'on arrache et qu'on enlève les blessures émotionnelles. Vous voulez que je les mette là? Ouais. Très joli. C'est vrai que c'est très lumineux, hein, ces cartes comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? Des domaines en particulier. L'amour. On commence par l'amour aujourd'hui, avec les anges de l'amour. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de tumulte à l'heure actuelle dans les relations humaines. Et encore plus les relations amoureuses. Tac. J'essaie de vous traduire ce qu'on me donne. C'est vraiment comme si, à l'heure actuelle, dans tout ce qui est dans le domaine affectif, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, mais dans le domaine affectif, les points de questionnement, les points de tiraillement, de désaccord aussi, sont
endroits qui vous montrent justement vos anciennes blessures personnelles qui vous empêchaient de recevoir l'amour avec un grand A. Ça revient avec cette histoire de nettoyage karmique et autres. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez envie de... Celle-ci? D'accord. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'entends là vraiment accepter d'accueillir l'amour. Vous pouvez l'envisager sous une personne en particulier, mais ce serait restreindre tout l'amour que la vie a envie de vous offrir. On ne vous dit pas pour autant d'avoir 12 000 partenaires, hein, ça vous faites ce que vous voulez comme vous voulez, chacun est libre, chacun sa culture aussi. Mais c'est surtout, ne vous limitez pas à un angle de vue. Et par exemple, si vous vous restreignez, si vous avez de la peine à accueillir l'amour en amitié, l'amour dans le domaine amoureux, vous ne l'accepterez pas mieux que ça. Donc, acceptez avec, à grande échelle. Voilà. Arrêtez de vous sentir... non, arrêtez de vous mettre... C'est très français ça. De vous mettre séparé de vous-même. Je vous le donne comme je le reçois. Hein. C'est pas français, mais c'est pas grave. Ok, c'est si j'ai fait ceci, là je vais être aimée. Si je me comporte ceci, comme je serais plus comme ça, là je vais être aimée complètement, totalement. Et on me dit non, non, soyez optimiste. Ayez confiance que vous pouvez être aimé comme vous êtes, exactement comme certaines personnes, vous les aimez telles qu'elles sont. Et arrêtez de systématiquement vouloir, les corneilles qui s'enflamment derrière, de vouloir vous changer ou changer l'autre. C'est de l'amour conditionné. Et il est temps de faire l'apprentissage de l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui vous appelle, hein, l'attraction. C'est... Laissez entrer les gens dans votre vie. Arrêtez d'essayer de vous protéger. Ceux qui sont attirés par votre énergie sont là pour une bonne raison. Si vous êtes attiré à aller vers quelqu'un, c'est pour une bonne raison. Osez écouter cette chimie de corps, cette attraction de cœur et de corps, parce que c'est une manière d'accepter différentes formes d'amour et donc de vous installer de plus en plus dans l'amour inconditionnel. C'est très joli. Une à la coupe. Oui, bon, d'accord. Aimez-vous d'abord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et attraction. En fait, c'est ça. C'est qu'en vous laissant être aimé, aimer d'autres et être attiré par certaines personnes, ça fait aussi cet apprentissage en vous de vous aimer pour ce que vous êtes et d'encore plus attirer au fur et à mesure plus d'amour. Hein. C'est un cercle vertueux, voilà ce qu'on me donne. C'est cool, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on me remonte ma carte de l'élévation sur le bélier. Alors, oracle des sorcières, domaine affectif, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui? J'ai le mot tumultueux qui revient. C'est tumultueux parce qu'il y en a beaucoup justement qui sont en train de régler, sérieusement, qui sont en train de régler dans le domaine affectif
de se séparer d'anciens schémas karmiques. C'est quand même la carte des amoureux qui vient de sortir, hein. Non? Ok. On va le ressortira. Celle-ci, pas les autres. D'accord. Waouh, quand même. Donc c'est la roue de la fortune qui a sauté, mais on a quand même derrière le soleil, le magicien, l'as de bâton et le cavalier de coupe. Donc on verra. Ce qu'on me donne là, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que les relations passées étaient basées sur certaines croyances dont vous vous échappez. Je l'emmène. Ok. Et de nouveau, c'est clôturer un cycle, revenir à une unité intérieure, une acceptation de vous-même, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus fleuri. C'est rigolo, il me semble qu'on m'a déjà donné ce terme la dernière fois. De beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qui est vision? Ah, ok. Oui, parce qu'en fait, j'aime bien. L'appel du cœur, c'est vision audacieuse, c'est rêves d'enfant, c'est rêves d'amour aussi. Sont là depuis toujours, pour certains. Vous avez totalement raison de croire au grand amour. Et le message là, c'est en terminer et couper avec tout ce qui vous crée du chagrin, vous retient dans alors soit des relations aux autres, mais une relation à vous-même dans laquelle vous n'êtes pas heureux, peut-être par obligation, peut-être parce qu'on vous a dit de ne pas placer l'amour en premier, peut-être, il y a plein de raisons, mais c'est vraiment de ne pas écouter vos rêves d'enfant en matière de grand amour vous empêche de vivre plus grand et pas seulement dans le domaine de l'amour. C'est la moitié du paquet, les gars. Ouais, une à la fois, je préfère. Le roi de coupe, c'est quand même cette maturité d'avoir compris les émotions intérieures, d'avoir compris que les émotions ne vont pas nous blesser, qu'elles soient vécues intérieurement ou partagées. C'est pas parce que vous dites à quelqu'un ce que vous ressentez pour lui que la personne soit sur la même longueur d'onde ou pas, que ça va être, ça risque de vous blesser, à vous mettre à terre, bien au contraire. C'est une prise de conscience que quand les émotions réelles et profondes sont exprimées, la vie vous y répond de toute façon. Ce ne sera pas forcément l'humain en face de vous, mais la vie y répondra. Parce que c'est là pour vous bousculer à ne plus vous considérer en manque de quelque chose, que ce soit en manque d'amour, que ce soit en manque de capacité, que ce soit en... C'est de nouveau les trop ou les pas assez qui feraient que vous pourriez ne pas être aimé. On vous dit non, 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 maintenant ça suffit. Ok, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais pour certaines énergies masculines aussi, on vous dit, si vous avez tellement le manque, il serait temps de rééquilibrer les choses et d'aller parler, et d'aller là où l'amour vous appelle. Parce que tout ce qui vous manque dans le domaine matériel, dans le domaine manifestation, c'est parce que vous n'écoutez pas votre cœur.
Vous n'écoutez pas votre instinct et en fait, vous êtes bien plus courageux, audacieux et vous êtes un lion. Le lion rugit uniquement quand il a besoin de se faire entendre. Il ne va pas dépenser son énergie pour rien. Et cette force du lion, c'est vraiment de ne pas dépenser son énergie inutilement et de la mettre exactement là où c'est nécessaire. De nouveau, pour pouvoir exprimer, même sur un coup de tête, ses choix dans un monde idéal. Ouais. S'il n'y avait pas toutes ces si de peut-être, éventuellement, de mais, trop ou pas assez, vous pourriez, ouais, vous vous exprimeriez librement et il y a une peur d'être trahi, il y a une peur qu'on vous fasse la misère. Mais pour qui tu te prends, c'est pas du tout ce que je ressens pour toi. Alors qu'on vous dit, mais dépassez cette peur, si l'autre de toute façon ne devait pas partager vos sentiments, le fait de l'exprimer donnerait l'info à la vie que vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc vous avez tout à y gagner. Je ne sais pas pourquoi on me dit de reprendre ces cartes-là, de les enlever du tableau. Parce que l'info est passée déjà de ce côté. Tac. Ok. Donc, vous n'avez pas idée combien, en vous réunissant à l'intérieur et en étant clair avec vous-même que l'expression de vos sentiments ne peut pas vous blesser, bien au contraire. Là, j'ai vraiment la vie qui... C'est les coïncidences, les synchronicités, les hasards de la vie qui vont faire en sorte que tout ce qui est à bouger... Vous allez faire un changement de vie, du coup. Tout est rapide pour construire quelque chose d'heureux. Impressionnant comme c'est posé là. À la coupe? À la coupe, d'accord. Là, je ne sais pas si vous voyez comme les cartes s'ouvrent. À la coupe, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est effectivement celui qui va apporter, c'est la déclaration, il va apporter sa coupe d'amour à quelqu'un. Sous le cavalier de coupe, on a le 10 d'épée, donc c'est vraiment, vous en avez terminé avec les fardeaux, vous en avez terminé à vous faire mal, vous pouvez commencer un nouvel amour à grande échelle. C'est quoi ça? Ah oui, on a l'as d'épée. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il est temps de sortir de votre solitude intérieure. Y compris, pour certaines personnes qui sont en couple et qui pour autant se sentent seules parce qu'elles ne sont pas avec elles-mêmes. Elles ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Wow. Je peux dire, mais là, tout est réuni pour aller vers un grand et bel amour, que ce soit vers quelqu'un, en tout cas vers soi-même, ce qui vous amènera au grand amour, ce dont vous avez toujours rêvé enfin. Oui. Croyez en vos rêves. Aussi fou que cela puisse vous paraître, vous pourriez être étonné de voir que soit la personne qui est dans votre tête au moment où vous m'écoutez est la bonne personne et il répondra bien plus favorablement que ce que vos peurs vous disent.
soit le fait d'oser envers cette personne, même si elle ne partage pas vos émotions, vous amènera vers la personne, regarde les amours au-dessus, tac, vers la personne qui sera prête à partager qui vous êtes. Cool. Oui, calmez-vous. Sur un domaine professionnel. Ah, vous voulez plus? Oh, je vous pose. Domaine professionnel. Il y a la moitié du paquet, les cocos. Ce qui doit ressortir, ressortir. Un coucou du chien qui dort forcément à côté de moi. Alors, domaine professionnel, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Je suis assez intriguée que vous m'ayez envoyé vers ce jeu-là pour ça. Ouais. Recherchez votre vérité. Évitez de juger. Ouais, c'est comme si pour certains, vous aviez tout à coup justement des rêves, des résurgences, des envies de changement. Et on vous dit, ne jugez pas vos rêves, ne jugez pas vos envies. C'est de l'inspiration, c'est une manière que votre être a de vous envoyer sur une autre vision des choses. C'est juste ayez confiance qui est sortie. Celle-ci. Je dis ça, je dis rien. Hein. Exprimez-vous. Visiblement, c'est tous les domaines. Si vous avez des envies ou des rêves dans le domaine professionnel, alors, ne vous jugez pas. Et 2, allez en discuter avec des personnes qui sont proches, en qui vous avez confiance. Ça vous amènera peut-être, ça vous amènera pas la solution, mais ça vous amènera des idées et un point de vue plus élargi de ce qui est envisageable, imaginable et faisable. Yaha! On en prend encore une? Domaine pro, toujours? Allez. D'accord, faites preuve d'un petit peu de patience, même si vous... Surtout si vous ne savez pas comment initier le changement. De nouveau, faites confiance à lui, mais gardez ces envies et ces rêves en point de vue. C'est pas de l'utopie. Ah, c'est celle qui sort de l'autre côté. D'accord. Punaise. Faites face à vos adversaires. Ouais. Vos adversaires sont souvent simplement vos peurs. Vos peurs de passer pour ridicule, vos peurs de nouveau de ne pas être à la hauteur, vos peurs que ce ne soit pas l'idée parfaite, vos peurs que vous ne sachiez pas comment vous y prendre pour matérialiser vos idées. Et là, c'est vraiment... quand on se met face à ces démons, ils sont toujours moins grands que ce qu'on imaginait. Sortez de votre cocon. On renvoie sur l'image de celle-ci. Sortez de votre cocon en croyant à vos rêves. Vous allez effectivement faire ce que vous pouvez envisager comme ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle comme des sacrifices en vous disant mais je vais devoir abandonner ceci, je vais devoir abandonner cela. Mais n'oubliez pas que pour devenir un papillon, vous avez dû abandonner votre corps de chenille pour en faire un chaos énergétique à l'intérieur d'une chrysalide et faire le saut du courage de casser la chrysalide pour devenir le papillon. Et une fois que vous êtes un papillon,
il faut encore prendre votre envol. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est un parcours du combattant. Et là, les guides nous disent non, c'est juste un processus normal d'évolution. Vous n'avez pas besoin de vous battre, vous avez juste à vous laisser aller. C'est joli. Donc on est toujours dans le domaine pro, mais on envoie vers le chakra du cœur. Je pose pas de questions. On suit son instinct. Domaine pro, alors, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Ça me fait rire parce qu'on me dit, regarde, il y a déjà quand même 2 cœurs. Waouh, d'accord. Vous avez entendu les messages? On est quand même dans l'oracle du chakra du cœur qui, en règle générale, parle plus de sentimental et autres. Et là, on vous dit, justement, n'écoute pas les autres qui vous disent que c'est pas faisable, etc. Parlez-en aux personnes de confiance, les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui vous connaissent. Juste, prenez un champ élargi d'idées et vous ferez forcément les bonnes rencontres, vous aurez les bonnes synchronicités. Si vous mettez un peu d'énergie dans vos projets, dans vos désirs, dans vos envies, vous verrez que les hasards vont vous amener des possibilités. Après, ce sera à vous de faire le choix. C'est impressionnant. Je regarde dessous, je regarde dessous. C'est pour sortir de la répétition d'anciens schémas karmiques. Concrétisation des projets. Non, mais c'est fort quand même. Hein. J'adore. Cool, merci les gars. Ok. Encore quelque chose? Il est où les maîtres ascensionnés? 3 vibrations. Trois vibrations qui peuvent vous aider qui vont vous aider à vous accorder à votre vraiment, c'est pas le bon terme, c'est à votre tout, à qui vous êtes en réel. Ok. Alors, vous me les balancez ou je les prends? Elle est où la dernière? Vous m'avez dit 3. Tac. Ok. Alors la première, c'est Babaji. Alors pour certains, peut-être que vous aimez le yoga, ou le yoga peut vous aider dans la pratique de la respiration. Là, ce qu'on me dit surtout, c'est que Babaji était un visionnaire, puisque lui, il avait trouvé justement son unité dans la pratique du yoga à travers ce savoir ancestral. Et c'est quand même lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, sous nos latitudes, on connaisse le yoga. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont traité de fou quand il a pensé aller présenter ça au monde entier. Il a dit non, mais le yoga, c'est chez nous et pas ailleurs. Et regardez, en fait, il n'a pas écouté les autres et regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Et on me montre bien à travers le bijou, là, sur son 3e œil. Faites confiance à vos visions. Faites confiance à vos désirs. Faites confiance, ok. Je suis désolée, je crois que je suis branchée avec eux. Oui, vous pouvez demander à Vishnu de vous aider lorsque vous n'êtes pas sûr ou que vous ne vous sentez pas à votre place, de vous sentir mieux ancré entre ciel et terre. Entre ciel et terre, oui. Et Maître Maitreya, forcément, vous aidera entre ciel et terre avec son arc-en-ciel à vous faire voir la vie de toutes les couleurs et non pas sur un gris plus ou moins sombre. De nouveau, c'est une question
ça fait appel à ouvrir sa vision, ouvrir son esprit, ouvrir d'autres points de vue, hein, comme dans les discussions avec d'autres personnes, des points de vue élargis, et ça vous mettra de plus en plus en joie. Et là où vous avez de la joie de vous intéresser à un sujet et de recontacter avec vos rêves, vous verrez que tous les domaines de votre vie en seront plus légers et plus amusants. Donc, je vous le fais comme ça. Ayez confiance dans vos désirs et dans votre vision de votre rêve, de ce qui pourrait être parfait pour vous. Voilà. Je vous montre quand même ce qu'il y avait dessous. C'est le vent de prospérité de Lakshmi. Donc, waouh, cool. Encore une. Dans les mandalas. J'entends au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Une lumière de croissance m'enseigne le don de soi. Une lumière de vitalité m'enveloppe de ses rayons actifs. Ok, je prends les 4. Alors, la lumière de croissance m'enseigne le don de soi. Mais c'est pas à ses propres dépens, hein, le don de soi. La lumière de vitalité m'enveloppe de ses rayons actifs. Le don de soi, c'est l'expression de ses désirs. Parce que vos désirs et vos rêves sont uniques. Donc, à partir du moment où vous les exprimez, vous donnez quelque chose de vous. Mais vous allez aussi pouvoir trouver l'énergie des actions imposées. Une lumière de protection me guide à travers les embûches. Voilà. À partir du moment où vous l'exprimez, vous allez le guider. Comme je disais avant, hein, la vie va vous y répondre dans le domaine affectif. Une lumière de bonté accompagne chacun de mes gestes. Soyez bon envers vous-même et vous verrez que la vie étant votre miroir, elle sera aussi bien plus sympa avec vous. En d'autres decks, on a une lumière de spiritualité, harmonise mes états d'âme. Cool. Bon allez, on en a terminé ou pas? Non? Une carte dans les anges gardiens. D'accord. Celle-ci? Pardon. Tadam! Je veille sur toi. Croyez en vos rêves, c'est vraiment ça. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Voilà. Quand vous doutez, demandez. Demandez à ressentir d'être entouré, protégé, illuminé à travers les nuages. D'accord? C'est magnifique. Merci les gars. Réponse angélique. Une question. Vous avez une question? On va se la faire à 3 choix. Ah ouais. Bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Je vais chercher à une question. Et tricheur. Bon, d'accord. Ah non, j'en ai 4. Waouh. Bon, ben, 1, 2, 3, 4. Posez-vous votre question, mettez sur pause si vous avez besoin, envie. Et puis, on va aller voir les réponses. Réponse 1. Confiance. C'est bizarre, c'est un mot que j'ai pas entendu encore aujourd'hui. Réponse 2. Non. Numéro 3. Dans les prochaines semaines. Et réponse numéro 4. Amour romantique. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura amusé. Et je vous remercie de mettre aussi un petit pouce. Hein, vous connaissez l'histoire des algorithmes sur YouTube et toutes les plateformes d'ailleurs. Hein. Plus vous mettez un pouce en l'air, plus ça va être vu, plus ça va être partagé. Et franchement, partageons ces énergies-là. Elles sont bonnes à vivre, elles sont bonnes à transmettre. Donc je vous remercie infiniment et je me réjouis de vous lire, que ce soit dans les commentaires privés ou là sous la vidéo. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Passez une excellente journée. Bye!